Je rappelle qu'il est possible de se confesser, donc au confessionnal sur votre droite, pendant la messe. Alors, vous avez entendu dans cet évangile, question de conversion, de porter du fruit. Il est question de se convertir. Pourquoi se convertir? Pourquoi changer sa vie? Pourquoi se retourner? La conversion au ski, c'est voilà, passer à faire un 180 et changer de direction. Et ben, dans notre vie, voilà, on est appelé à le faire, mais pourquoi? Peut-être que certains se diraient, en fait, dans ma vie, c'est plutôt sympa, c'est cool, je vois pas trop ce qui a changé, on va pas se convertir, ça se passe plutôt bien. D'autres pourraient au contraire se dire, mais en fait, c'est trop difficile. Enfin, je vois que j'arrive pas à avancer, je vois pas comment je pourrais changer avec tout ce qui m'arrive, à tout ce qui m'est arrivé. Je ne vois pas comment qu'il y ait quelque chose qui pourrait changer, c'est pas possible. Une sorte de découragement. Et puis peut-être d'autres se sont dit, en fait, j'ai déjà vécu une conversion, donc bah, voilà, c'est fait, donc ça va plus changer. Je suis sur la bonne route, donc plus rien à faire. Vous voyez le genre, peut-être. En tout cas, la réponse est simple. Pourquoi se convertir? C'est pour ce premier point, donc il y aura 2 points. Pourquoi se convertir et comment faire pour avancer? Je vous invite toujours à prendre des notes. Hein. Vous avez normalement cette feuille, ce bulletin, donc vous pouvez prendre des notes, sortir un carnet de crayon ou taper sur votre téléphone si vous voulez. Alors, pourquoi se convertir? Eh bien, pour avoir une vie pleine, pour avoir une vie dense, remplie, joyeuse. J'espère que vous le voulez. Nous sommes faits pour ça. Et cette vie pleine, féconde, joyeuse, elle sera ultimement vécue au moment de la vie éternelle. Cette promesse que Dieu nous fait, après la mort, elle se réalisera pour chacun d'entre nous. C'est une promesse. C'est une vie où en fait, il n'y aura plus de souffrance. Ce sera complètement, on sera en communion parfaite, les uns et les autres. Et notre vie sera remplie de découvertes, certainement. On ne s'arrêtera pas d'être comblé. Ce ne sera pas un truc stagnant. Enfin, j'imagine pas ça, en fait. Ce sera une pleine croissance. Enfin, en tout cas, notre cœur continuera de grandir. Et nous serons en pleine communion avec Dieu et les uns avec les autres. Pour l'éternité. Mais là, ce qu'il y a, c'est que cette vie éternelle, elle n'est pas automatique. C'est pas quelque chose qui se fait, voilà, parce qu'on en a parlé. Ça se prépare. Ça se prépare. Et en fait, c'est même le fruit ultime de notre vie. Vous voyez? C'est notre vie aujourd'hui qui est appelée à devenir une vie éternelle. Et ça qui est surprenant, c'est qu'à la fois la vie éternelle, c'est un cadeau qui nous est promis, c'est une promesse, mais c'est notre propre vie qui va devenir éternelle, qui va rentrer dans l'éternité. On va rentrer en fait dans cette vie éternelle. Et donc notre vie va comme être transformée. Donc c'est un fruit. Et je vois 2 sens dans le fruit. Le fruit, c'est d'abord un accomplissement, c'est l'aboutissement d'un processus de croissance, et deuxièmement, c'est le signe d'un don. Le fruit, c'est pour être donné, pour être mangé. Le pommier, il grandit, il devient arbre, arbuste, ensuite arbre, il y a des feuilles, ensuite des fleurs, et enfin les fruits. Et les fruits sont là pour nous dire, en fait, allez-y, mangez-les. C'est l'accomplissement, et en même temps, c'est pour donner, pour être donné. Eh bien, notre vie, le fruit ultime de notre vie, ce sera la vie éternelle. Ce sera ce parfait fruit, et qui se réalisera après la mort, où toute notre vie sera transformée, et pour être donnée aussi à d'autres, bien sûr. On ne sera pas replié sur nous-mêmes, vous comprenez? Et ça, c'est ça la beauté de la vie éternelle. Et ce que nous dit l'Évangile, c'est qu'il y a urgence. Vous avez entendu les exemples qui nous ont été donnés. Je relis. Si je vous dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes, comme ces Galiléens qui sont morts dans des circonstances dramatiques, pas à cause de leur péché, mais qui sont morts.
D'autres aussi ont été tués par la chute de la tour de Siloé. Et voilà, en fait, c'est pour nous dire que la mort marque une ultime étape à notre vie. En fait, après la mort, on ne pourra plus se convertir. Hein. Nous avons ce temps sur terre pour nous convertir. Donc il y a urgence. Donc si nous ne convertissons pas maintenant, cette transformation qui est demandée, qui est nécessaire pour arriver à la vie éternelle, ben en fait n'aboutira pas. En fait, on sera surpris, on sera comme pris à défaut. Mais certainement, il y aura quelque chose qui manquera. Vous voyez ? Donc cette parole est pour nous, c'est pour nous dire, mais hey, faites quelque chose les gars. Il y a urgence. Et on peut aussi imaginer la grande sollicitude de Dieu qui nous dit, mais s'il vous plaît, convertissez-vous. Il nous supplie de nous convertir parce qu'il ne va pas nous forcer. Mais il nous dit, mais il en va de votre vie éternelle, de votre vie. Convertissez-vous, changez. Et vous avez jusqu'à la mort pour le faire. C'est votre ultime étape. Et donc vous voyez que la conversion, c'est ce moyen par lequel nous pouvons porter du fruit. Et donc la transformation de notre vie en vie éternelle se fait peu à peu. Nous sommes invités, autrement dit, à nous exercer à porter du fruit pour arriver au grand fruit de la vie éternelle. Alors comment faire pour porter du fruit ? Comment faire ? Deuxième point. Eh bien, premièrement, on est invité à être attentif à notre cœur, à faire un peu comme cette expérience de Moïse dans la première lecture qui est devant ce buisson ardent, ce phénomène extraordinaire où Dieu se révèle. Et en fait, c'est dans notre cœur que Dieu veut se révéler aussi. Il vient rejoindre nos propres désirs, les désirs profonds. Nous sommes invités à découvrir le buisson ardent qui brûle en nous, dans notre cœur. Deuxièmement, nous sommes invités à faire mémoire de tout ce qui nous est arrivé dans notre vie, toutes les belles choses que Dieu a réalisées déjà en nous. Vous voyez, cette image du figuier et aussi de n'importe quel arbre fruitier, pour qu'il y ait du fruit, en fait, l'arbre, il a besoin de s'enraciner. Il a besoin de puiser d'un certain nombre de ressources. Sinon, on ne peut pas grandir. Eh bien, nous, dans notre vie, nous avons déjà reçu des choses. Si nous sommes là, nous avons reçu la vie aussi, par nos parents, par nos professeurs, des choses ou par des personnes qui nous ont fait grandir, par toute une quantité d'événements aussi qui nous ont nourris. Qu'est-ce que nous avons reçu ? Qu'avons-nous reçu ? Faisons mémoire de tout cela, pour voir aussi que si nous sommes arrivés ici, c'est qu'il y a eu déjà un chemin, et il est beau ce chemin. Et c'est important de faire mémoire parce que nous voyons que Dieu a déjà agi. Et en faisant mémoire, nous réactualisons aussi l'action de Dieu en nous. Dieu vient comme vient nous dire aussi, mais tu vois, j'ai déjà agi en toi. Eh bien, tu peux compter encore sur moi. Voilà, prenons conscience de tous les dons que nous avons reçus. Autre point, dans ce processus de transformation pour porter du fruit, eh bien, vous voyez, on a cette image assez surprenante dans cette parabole de ce vigneron face à son maître qui vient plaider pour garder l'arbre, le figuier qui ne porte pas de fruits. Et il demande à son maître un délai pour bêcher et pour mettre du fumier dessus. Alors j'aime bien cette image du fumier qui est au fait constitué de déchets, des choses qu'on n'aime pas voir, des choses qui sentent mauvais, et dont on sait quand même qui ont la vertu d'aider à porter du fruit, à fructifier, à travailler la terre. Mais en fait, dans notre vie, on a aussi ce fumier en nous. Toutes les choses qu'on n'aime pas voir, tous ces points un peu vulnérables, ces points un peu sombres qui nous font honte, toutes ces blessures aussi cachées. Eh bien, en fait, à travers ça, Dieu nous dit, mais ces blessures-là aussi ont une face lumineuse. Elles sont là aussi pour nous encourager à être dépassés, à nous dépasser nous-mêmes, ne pas nous arrêter sur ces blessures et nous montrer qu'en fait, on est appelé à grandir. Et par ces blessures aussi, Dieu
peut nous rejoindre. En fait, c'est un formidable lieu de conversion, nos blessures, parce que nous voyons plus concrètement que nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin de Dieu. Si tout va bien dans notre vie, s'il n'y a rien qui se passe, et qu'on dit, en fait, Dieu, t'es là-haut, mais pour l'instant, moi, j'ai aucun besoin, ça se passe très bien pour moi. Tout va bien, je suis solide. Eh bien, attention, parce qu'on a entendu dans la deuxième lecture, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Oui. Donc n'ayons pas peur, en fait, de nos fragilités pour les présenter, en fait, au Seigneur, et en faire encore une sorte de fumier qui aura cette vertu, étant exposé au Seigneur, étant exposé à sa grâce, de nous faire grandir aussi. Mais ça veut dire les reconnaître ces blessures. Mettre un peu ce fumier autour de nous, ça commence par reconnaître. Ça suppose de reconnaître nos blessures. Et enfin, dernier point, pour grandir, nous avons besoin les uns des autres, de la fraternité, pour qu'on intercède les uns les autres. Vous voyez, ce vigneron, c'est l'image du frère qui intercède auprès de Dieu et dit « Mais attends Seigneur, tu vois bien qu'il a encore besoin de temps. Et bien voilà, si tu veux, je vais l'aider à grandir, mais tu peux compter sur moi, et puis après, on verra. » Eh bien nous avons aussi cette charge pour les uns les autres d'être ce vigneron, de prendre soin de nos frères, et de compter aussi sur nos frères pour pouvoir avancer. Nous ne sommes pas tout seuls, ce n'est pas possible. Nos frères, nos amis nous aident aussi à découvrir qui nous sommes et à avancer à travers ces obstacles qui peuvent nous empêcher d'avancer. Eh bien voilà, demandons au Seigneur, dans cette Eucharistie, bien le désir de se convertir, parce que le Seigneur nous promet cette vie éternelle. Bien, ayons ce désir d'une vie transformée, d'avoir conscience de l'urgence de cette vie transformée en nous, et de prendre les moyens à notre portée, de ne pas avoir peur de nos points faibles, de nos fragilités. Demandons au Seigneur de les transfigurer, qu'elle nous entraîne à nous dépasser, à aller plus loin, à nous confier en lui. Merci Seigneur pour ta vie. Merci de marcher à notre côté. Merci Seigneur de t'offrir à nous. Amen.